Hugues. Chroniqueuse, chroniqueur, belge. Chronique du 20 11 2017. Bah, qu'est-ce qui se passe dans les médias formatés? Faut entendre tous ces pseudo-artistes du showbiz quand même. Ils sont quand même bien préparés à leurs questions. Hein. Remarquez 15 jours de promo, 15 jours de questions de promo. Style sur RTL. Maman m'a dit les hommes sont des lâches, ils ne veulent pas s'engager. Encore une qui s'est fait sauter par Dominique Strauss-Kahn. Ils préfèrent peut-être avoir un chat à côté devant leur télé. La pépette cherche à mal. Revenons à nos crapauds, si j'ose dire. Dans l'émission, on nous prend pour des crétins, quand même. Le reportage sur Griezmann d'Alessandro Sablé, ou Sublé, que j'ai entendu sur Europe 1 avec Philippe Vandel, le Griezmann, il fait un entraînement journalier de 9 h à 12 h. Waouh, bon, ok. Le type demande à son père s'il peut acheter cette voiture. Style, m'as-tu vu dans ma voiture climatisée qui brille? À plusieurs patates, plusieurs milliers d'euros, parce que ça fait plus jeune. Ouais. Le gamin, il sait pas gérer ça. Il gagne minimum 500 000 euros par mois. Il sait pas gérer une voiture qu'il va acheter, je sais pas, 100 000 euros. Bah déjà, 100 000 euros de voiture, c'est déjà pas mal. Hein. On peut baiser à l'intérieur déjà. Ou comment faire une émission sur un businessman où il y a, si j'ose dire, 6 mois sur rien. Tu prends quelqu'un de populaire du moment, sa vie de start-up dans sa bulle. Le gamin, il dit « Je vis bien ma notoriété. Et quand je prends un café, je le prends dans ma voiture. » Ah, on dit des cafés non sportifs, ça n'existe pas. Ah ouais, mais j'y comprends rien. Bon, alors, en Espagne, et oui. Et puis l'animatrice qui défend son gagne-pain. Vous savez, ils ont une carrière courte de 10 ans. Oh. C'est vrai que par la suite, il pourrait faire consultant dans une chaîne télé, de la pub sur le lait de vache pasteurisé au glyphosate, au café-bar à pompe à bière, ou comédien dans les séries pornographiques de la télé-réalité, ou chroniqueur chez Hanouna. Ah bah tiens, il attend que ça. Un footballeur. Quand un reportage sur Dionée, bon, que je n'ai pas du tout d'affection particulière, même d'un point de vue intellectuel. Bon, c'est vrai que là, il va falloir réfléchir, si j'ose dire. Bientôt, les joueurs de Coupe Davis, les filles du rugby, il va falloir d'ici trouver de bons plans. Économie. Non, ça sera plutôt sur Eric Cantona. À cause de la surconsommation, le thon se négociera à 2600 euros la tonne, soit double du prix par rapport à l'an dernier. Le conseiller, la marque MTC, c'est-à-dire qu'elle garantit la traçabilité dans un endroit où, non à proximité, mais dans des coins où même Kersozon n'y est pas allé. En même temps, je comprends, baiser des thons. Imaginons si tous les oufs, vous savez, les ados attardés, là, se mettent au vegan, les Bogdanov des 2017. Pénurie d'eau dans les nappes phréatiques au glyphosate. En effet, tout sera des champs de légumes, oui, forcément, abondamment arrosés. Dans le fond, ce monde, il souffre peut-être de surcopulation. Je vous laisse réfléchir là-dessus. Science. Selon les scientifiques, la météorite serait tombée au plus mauvais endroit qui aurait été la fin des dinosaures, à cause des rejets de poussière qui avaient empêché la lumière de passer à travers les nuages, d'où les plantes n'ont pas pu pousser, donc les dinosaures sont morts de faim. Aujourd'hui, ils s'appellent Trump, Ramadan, Erdogan, Poutine, Macron, Strauss-Kahn, etc. Les salopes en mal de sensation de mégalo, je précise, ont encore de beaux jours devant elles. Non, tu lui fous un vase de la gueule, franchement. Ensuite, tu deviens secrétaire à Yves Rocher, du rouge sur ta bite. L'amarrage. À la rigueur, la pornographie, c'est de ne pas faire semblant de se faire baiser. Grosses têtes, elles réfléchissent à porter plainte, mais bon, en effet, certaines auraient couché, mais bénévolement. D'après Raphaël Enthoven, le prédateur sous le prédicateur ne serait pas le tartuffe de Molière, mais de Romain Garis dans Lady L. Je cite, il n'est pas seulement dévot, mais humaniste. Oui, guerre aux gorilles. Il faut dire qu'à l'époque, les soi-disant neuropsychiatres, c'était les joyaux de la couronne. Stéphane Bern, c'est royal, mène l'enquête. L'État aurait remboursé 10 milliards de taxes aux entreprises. L'enquête ne précise pas quelles entreprises. Grève sur France Inter, c'est le moment où la radio nous fait écouter des artistes non du showbiz, mais en anglais.
Pas de roi qui s'occupe de tout de 16, le printemps. Économie. Le chiffre est de 448. 430 Airbus. Oui, oui. Ou comment lutter contre la pollution de l'air. Ça bosse, disait, comme dirait le chameau. Débat. Qu'est-ce que des idées de gauche? Ah. Là, par exemple, c'est pour lutter contre la pollution des voitures, qui représente plus ou moins 20%, ils ont réfléchi. Mettre le prix du diesel, ils ont réfléchi, hein, au prix de l'essence. Bac plus 5 et non. Bah voyons. Hein, c'est vrai, tant qu'à faire, autant toucher le plus de gens possible. Hein. Les clopes à la rigueur, bon, ça ne devra pas le marché noir, au pays de l'Est. Le Père Noël et Tartuffe est en forme. C'est vrai que une idée de gauche, c'est de réduire le prix de l'essence au diesel et de taxer, soyons positifs, de contribuer les entreprises qui les fabriquent, ce genre de cercueil ambulant qui vous amène au travail. Bon, il y a 10 ans, j'ai acheté GPL. Maintenant, avec la fonte des glaces, ils vont retrouver des gisements de gaz. Dans le fond, la baisse de 1 tiers de la taxe d'habitation, c'est de prévoir la hausse des impôts indirects. Oui. Augmentation du prix permettra d'obtenir beaucoup plus de recettes fiscales, la peau de chagrin de Balzac. Citation. Qui a dit aux grosses têtes, si Dieu existait, sa femme serait bonne? Raphaël Toven, la tentation de la censure est une infantilisation. Une infantilisation. Citation de jusqu'à 30 ans, j'ai voté. J'ai tout fait sauf pinsonneur d'autobus. Bien des proches. Le gouvernement fait beaucoup pour aider les handicapés. Il a rendu les cinémas accessibles aux handicapés physiques, la télévision accessible aux handicapés mentaux. Patrick Timsit. Moi j'aurais ajouté, ça dépend avec qui. Hein. Les interviews, c'est dire le contraire de ceux que l'intervieweur pose comme question pour dire le contraire de l'interviewé. Pour quelle raison vous êtes bleu? Il paraît que vous êtes jaune. Non, non, je suis vert bleu. Bon, je vous laisse réfléchir là-dessus. Mister Ludo.